Si tu veux un arc-en-ciel, il te faut accepter la pluie avant. As-tu déjà vu un arbre porter du fruit sans être arrosé par les rayons du soleil? Non, sans pluie, il ne grandira pas et il nous faut accepter l'inconfort du froid, de la pluie sur nos habits, d'être glacés jusqu'aux os pour vivre l'alliance, cette belle alliance de l'arc-en-ciel. Il semble qu'on est beaucoup plus concerné finalement par la vitesse, notre impatience et de tout recevoir maintenant et à l'instant même que d'attendre et de réfléchir sur la direction que nous devons prendre. Et ça me fait penser au verset cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Mais dans cette magnifique phrase, verset que Dieu nous donne, eh bien, il y a ce verbe chercher, chercher premièrement. Et pour chercher, eh bien cela demande de prendre du temps, cela demande de creuser, cela demande de rechercher, cela demande de fouiner, d'être intéressé, de se poser des questions, parce que la recherche, finalement, tu n'as jamais le résultat sans recherche. Et quand vous avez tous été étudiants, et peut-être que toi tu es aux études, eh bien parfois ça nous irrite parce qu'on aimerait avoir la réponse tout de suite. Et quand un prof nous explique quelque chose, finalement on aimerait savoir comment on est arrivé au résultat au lieu de comprendre le raisonnement pour y arriver. Mais la recherche, elle est importante parce que c'est de cette manière que finalement on va pouvoir modeler, façonner notre cœur selon la parole de Dieu. Et tu te rappelles de Christophe Colomb qui pensait avoir trouvé les Indes et en fait il est arrivé en Amérique. C'est donc par hasard qu'il accoste en Amérique et jusqu'à sa mort il est persuadé qu'il se trouve en Inde alors que ce n'est pas le cas. Alors tu vois, il est parti sans savoir où il allait et quand il est arrivé sur ce continent, il ne savait même pas où il était et quand il est revenu, il ne savait même pas où il avait été. Je suis tellement heureux de te dire que Dieu sait où lui va et il t'embarque avec toi. Et ça, je suis tellement heureux de ça. Dieu dirige aussi les endroits où tu t'es arrêté dans ta vie. Et peut-être que tu as perdu du temps, peut-être que tu t'es enfoui et tu es tombé dans un puits, mais Dieu dirige même ces moments-là. Et peu importe le nombre de temps que tu as marché dans la mauvaise direction, eh bien parce que tu ne peux pas choisir aujourd'hui de tourner et changer de direction. Pourquoi? Parce que la Bible dit que je conduis et je te conduis dans les meilleurs chemins et je te conseillerai. Donc peut-être que tu as fait des mauvais choix, mais Dieu est celui qui te conduit. Donc il est celui qui te sortira à condition que je mets ma main dans sa main et que je me laisse diriger quelque part dans un nouvel endroit. Tu vois, à force de ruminer nos inquiétudes, nous faisons de Dieu un menteur. À force de se dévaluer soi-même, eh bien nous faisons de Dieu un hypocrite sur sa parole. À force de se rabaisser soi-même, eh bien, et de se plaindre, nous accusons Dieu de nous abandonner. Est-ce que tu serais d'accord de faire ce pas et de ne pas lutter sur tes circonstances? Mais comme Jésus se trouve dans la même barque que toi, il dort quand la tempête est là, eh bien de t'allonger et de laisser Jésus être allongé à tes côtés et de laisser toutes tes circonstances. Ce n'est pas facile, ce n'est pas une assurance que la tempête va s'arrêter, mais l'assurance, c'est que Jésus est avec toi et que toi et moi, nous grandissons, nous apprenons à nous libérer de nos inquiétudes, de nos frustrations, de nos tensions, de nos recherches, pour le laisser nous diriger. Et c'est ma prière pour toi et pour moi. C'est que je puisse dire, mon âme, bénis l'Éternel et je donne l'ordre à mon âme, eh bien de ne pas être dans l'abandon, dans l'inquiétude, dans le manque d'assurance, dans ce fait où je minimise sans arrêt qui je suis, parce que Dieu t'a fait être une créature merveilleuse. Et je ne peux pas faire de la parole de Dieu un mensonge si je pense à toutes ces choses sur ma propre vie. Alors je te souhaite vraiment un excellent week-end et que ta foi puisse se fortifier et que tu puisses donner cet ordre à ton âme maintenant, aujourd'hui, en cet instant, afin de le laisser être maître, de diriger pleinement ta vie, afin de vivre cet arc-en-ciel, parce que n'oublie pas, cet arc-en-ciel que nous aimons tous,
eh bien avant je dois accepter ce qui est là. Parce que l'alliance, elle est certaine et elle vient avec une pleine assurance. Excellent week-end à toi.